Les baobabs, je les voyais depuis un bon bout de temps. Je les avais vus avec des feuilles. Je les avais vus avec les fruits. Cet arbre m'a intéressé. Je tiens à le préciser quand même. Ouais. C'est à la fois, pour deux raisons essentielles, je dirais bien, deux raisons essentielles. Ouais. En tant que débarquant en Afrique, je me souviens, c'était au cours d'un premier voyage hors de Niamey pour aller sur le marché, je crois, de Walam, un marché de dromadaires, qui était, oui, bien sûr, un peu plus au nord de Niamey. Tu n'avais jamais vu de baobab? On s'est arrêté sur la piste pour voir un baobab. J'étais complètement pétrifié. Pétrifié, carrément, Oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que le baobab a un côté pétrifiant comme ça parce qu'il est aussi très arché. C'est une forme d'archétype de l'arbre. C'est-à-dire, il y a un côté archéologique. Une renaissance après le Big Bang. Dire que l'arborescence des anciens des ancêtres, c'est toujours un baobab, c'est un énorme baobab avec des branches et on retrouve nos racines d'en bas, de là où on vient, et on recherche les grosses branches de là d'où on sort. Le bab. Absolument. Moi, je le disais à l'époque, j'ai été complètement baba au bab. C'est compréhensible. Tout simplement, vous comprenez ça, oui. C'est-à-dire, j'étais vraiment baba au bab, et donc après cet étonnement, non, j'ai dégagé quand même deux éléments qui m'ont semblé majeurs dans cet arbre, à savoir le graphisme de l'arbre, cette espèce à la fois d'harmonie et disharmonie, c'est-à-dire que on avait un arbre qui ne ressemble à rien, qui est complètement difforme, c'est-à-dire qu'on a un gros tronc de grosses branches et soudain toute petite branche, rien du tout. Vous savez comment les Anglais l'appellent? Non. Upside tree, l'arbre à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait plus si on est dans les racines ou dans les branches. Vous voyez? Et moi, personnellement, je trouve ça absolument incroyable que dans un seul arbre, on retrouve une symbolique à la fois de la naissance, de la mort, du commencement, de la fin, bref, de tout ce qu'on peut avoir dans une vie, symbolisé dans un arbre. Je vais poser, c'est, tu n'as jamais vu, Gare du Nord, un baobab? Jamais, et je le regrette. Et d'ailleurs, la question que je me pose moi, es-tu sensible au baobab? Je sais pas. Voilà. Il me rappelle un peu certaines trompes de rhinocéros, d'éléphants. Il est trop lié au monde animal, au monde intestinal, au monde, une espèce d'exubérance volcanique qui me perturbe un peu. Je pourrais le comparer à quelque part à l'adoration qu'ont les Japonais pour la nature, le Zwik, ce qu'on appelle le bonsaï, qui quelque part est un baobab minuscule qui fait 3 cm de haut, qui est totalement minimaliste. Le bon bonsaï, il a la monstruosité du baobab, sauf qu'il tient dans ta valise, quoi. Alors lui, il est plutôt moins inquiétant que celui-là, parce que je pense que Gérard, qui était spécialiste du baobab, sait qu'un baobab adulte peut faire 122, 123 mètres de haut. Alors, la question n'est pas tellement la hauteur, et la largeur, la circonférence. Et la circonférence de son tronc. On a des baobabs qui vont entre 25 et 30 mètres de circonférence. Bien sûr. Bien sûr. Je tiens à rappeler quand même qu'un des plus gros qui existe au Kenya, je pense que c'est vraiment un des plus énormes, enfin personnellement je l'ai photographié, a été, comment dirais-je, non pas médaillé, mais il a été notifié par Jomo Kenyatta, qui était président du Kenya à l'époque. Devant quelle année? Et alors l'année, franchement, je pourrais vous le préciser plus tard. Franchement, on est sur une circonférence absolument gigantesque qui dépasse les 25 mètres.
bien entendu. Écoutez, on vous remercie parce que vraiment... vous aimez le baobab aussi.